C'est parti pour la correction du troisième exercice brevet. C'est l'exercice numéro 3 du brevet 2019. C'est parti. Pour commencer, je te mets l'énoncé de l'exercice à gauche, je te laisse mettre sur pause, essayer de faire toutes les questions et revenir vers moi pour voir la correction. Bon courage. Alors c'est parti pour la correction. Alors dans l'énoncé, on me dit que les questions 1 et 2 sont indépendantes. Un sablier est composé de deux cylindres C1 et C2 de hauteur 4,2 cm et de diamètre 1,5 cm. Un cylindre C3 et deux demi-sphères S1 et S2 de diamètre 1,5 cm. On rappelle que le volume d'un cylindre d'air de base B et de hauteur H est égal à B fois H, donc base fois hauteur. Première question, donc question 1A. Au départ, le sable remplit le cylindre C2 aux 2/3. Montrez que le volume du sable est environ de 4,95 cm3. Alors pour commencer, il faut qu'on calcule le volume du cylindre C2, donc le volume entier de ce cylindre. On sait qu'il a un diamètre de 1,5 cm et que sa hauteur est de 4,2 cm. Je rappelle que le volume d'un cylindre, c'est l'aire de la base fois hauteur. La base, c'est un cercle, donc l'aire du cercle, c'est pi fois rayon au carré. Sauf que nous, on connaît le diamètre qui vaut 1,5 cm, donc on va diviser 1,5 par 2 pour avoir le rayon déjà de ce cercle. Alors on va commencer par, du coup, pour calculer le volume du cylindre C2, par calculer déjà le rayon. Alors du coup, pour avoir le rayon, on fait du coup 1,5 divisé par 2, ce qui nous fait 0,75 cm. Donc on sait que le rayon de ce cylindre est de 0,75 cm. Ensuite, du coup, on va appliquer la formule du volume d'un cylindre. On va noter que du coup, le volume du cylindre C2, c'est R de la base, c'est-à-dire pi fois rayon au carré, donc pi fois 0,75 au carré fois la hauteur de ce cylindre qui est de 4,2 cm. Et ça nous fait environ 7,42 cm3. Attention, quand on parle de volume, on met bien au cube les unités. Maintenant, on me dit que le sable est rempli aux 2/3 du cylindre C2. Donc nous, on va calculer du coup ce que ça représente 2/3 de 7,42. Et là, tu appliques la formule qui est du coup 2/3, donc fois 7,42. Ce qui nous fait environ 4,95 cm3. Du coup, le volume du sable est d'environ 4,95 cm3. Question 1B. On te dit que on retourne le sablier en supposant que le débit d'écoulement du sable est constant et égal à 1,98 cm3 par minute. Calcule le temps en minutes et secondes que va mettre le sable à s'écouler dans le cylindre inférieur. Nous, on sait qu'en fait, il s'écoule 4,98 cm3 en 1 minute. Donc c'est par minute. Nous, on sait que dans le sablier, on a environ 4,95 cm3. Et on va chercher en combien de minutes secondes est-ce que ce sable va s'écouler. Alors du coup là, ce que tu peux faire, c'est un produit en croix. Donc tu peux faire 4,95 fois 1 divisé par 1,98, qui revient à faire du coup 4,95 divisé par 1,98. Et ça nous fait 2,5 minutes. Attention, du coup, c'est bien en minutes. Alors 2,5 minutes, c'est pas 2 minutes et 5 secondes, attention, c'est 2 plus 0,5 minutes, 2 minutes plus 0,5 minutes, ce qui veut dire du coup 2 minutes et la moitié d'une minute, c'est-à-dire 30 secondes. Du coup, le sable va mettre 2 minutes et 30 secondes pour s'écouler dans le cylindre inférieur. Deuxième question, on te dit que en réalité, le débit d'écoulement d'un même sablier n'est pas constant. Donc il va dépendre du sablier. Dans une usine où on fabrique des sabliers comme celui-ci, on prend un sablier au hasard et on teste plusieurs fois le temps d'écoulement dans ce sablier. Voici les différents temps récapitulés dans le tableau suivant. Donc là, tu vas avoir un tableau. Première ligne, les temps qui ont été mesurés, et deuxième ligne, le nombre de tests. Par exemple, dans la quatrième colonne, 2 minutes 26 secondes et en dessous 2, ça veut dire qu'on a deux sabliers qui ont mis 2 minutes et 26 secondes pour faire écouler tout le sable. Question 1, on te demande combien de tests ont été réalisés au total. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est additionner tous les nombres de tests et on aura du coup le nombre total de tests qui ont été effectués. Donc on va additionner toutes les valeurs de la deuxième ligne. Et ça nous donne 40. Donc au total, 40 tests ont été réalisés.
Question B, on te dit qu'un sablier est mis en vente s'il vérifie les 3 conditions ci-dessous. Sinon, il est éliminé. Alors, les 3 conditions sont les suivantes. L'étendue des temps est inférieure à 20 secondes. La médiane des temps est comprise entre 2 minutes 29 secondes et 2 minutes 31 secondes. Et la moyenne des temps est comprise entre 2 minutes 28 secondes et 2 minutes 32 secondes. Le sablier testé sera-t-il éliminé? Alors là, on va se baser sur les valeurs qu'on a dans notre tableau. Donc on a testé plein de fois ce sablier, on a obtenu toutes ces valeurs du coup qui sont représentées dans le tableau et on va du coup calculer l'étendue, la médiane et la moyenne et on va voir si ces 3 paramètres rentrent bien dans ces conditions. On va commencer par l'étendue. Je rappelle que l'étendue, c'est du coup la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série statistique. Ici, attention, quand on regarde les valeurs de la série statistique, nous on s'intéresse au temps qui va s'écouler, du coup on prend bien les valeurs de la première ligne. Alors du coup, le plus petit temps qu'on a obtenu, c'est du coup 2 minutes et 22 secondes, et le plus grand temps qu'on a obtenu, c'est 2 minutes 38 secondes. Là, ça va, c'est rangé dans l'ordre croissant, donc on peut directement repérer les valeurs extrêmes. Donc on va calculer la différence entre ces deux temps. On va faire 2 minutes 38 secondes moins 2 minutes 22 secondes. Ça nous fait du coup 16 secondes. Et 16 secondes, c'est bien inférieur à 20 secondes. Du coup, pour cette condition-là, on est OK. Maintenant, on va vérifier si la médiane, elle est bien comprise entre 2 minutes 29 secondes et 2 minutes 31 secondes. Donc là, nos valeurs sont déjà rangées dans l'ordre croissant. Dans le tableau, ça c'est hyper important, il ne faut pas oublier de le faire quand on cherche la médiane. On range toujours les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Alors là, du coup, nous, on a un tableau avec des effectifs. On va pas réécrire chaque temps un par un, ça va être beaucoup trop long. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on sait qu'on a 40 tests qui ont été effectués. Donc, on a 40 valeurs dans la série statistique. Et quand on cherche la médiane, on fait du coup 40 divisé par 2, ce qui nous fait 20. Du coup, la médiane est comprise entre la 20e et la 21e valeur de la série statistique. Je rappelle que quand on a un nombre pair de valeurs, la médiane est une valeur comprise entre 2 autres valeurs, et quand on a un nombre impair de valeurs dans la série statistique, la médiane est une valeur qui appartient à la série statistique. Donc ici, la médiane est comprise entre la 20e et la 21e valeur de la série statistique. À ce moment-là, ce que tu peux faire pour t'aider, c'est calculer les effectifs cumulés croissants. Donc je les rajoute ici sur l'énoncé et on va se servir de ça du coup pour trouver quelle est la 20e et la 21e valeur de la série statistique. D'après les effectifs cumulés croissants, la 20e valeur de la série c'est 2 minutes 29, la 21e valeur de la série c'est 2 minutes et 30 secondes. Donc la médiane elle est bien comprise entre 2 minutes 29 secondes et 2 minutes et 30 secondes. Et ce qu'on te demandait, c'était qu'elle soit comprise entre 2 minutes 29 secondes et 2 minutes 31 secondes. Donc on est bien du coup dans les conditions pour la médiane. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de calculer la moyenne pour vérifier la dernière condition. Alors là, ce qu'on a comme temps, c'est que des temps en 2 minutes et quelques secondes. On a toujours 2 minutes. Donc on n'a pas besoin de calculer, on saura que c'est 2 minutes et tant de secondes. Donc on va juste se servir des secondes. Donc on va calculer la moyenne des temps en secondes. Attention, on fait une moyenne pondérée parce qu'on a des effectifs. Donc on va prendre chaque temps, le multiplier par son effectif et on va additionner tout ça pour avoir déjà la somme de tous les temps en secondes. Et ensuite, on va diviser ça par 40 parce qu'on a 40 valeurs en tout dans la série statistique. Alors voici le calcul, donc faire x1 ça sert à rien, bon je l'ai quand même mis mais t'es pas obligé. Et du coup la somme de tous les temps en secondes ça nous fait 1204 secondes. Et ce 1204 on va le diviser du coup par 40. Attention, faut pas oublier de faire ça. Ça nous fait du coup 30,1 secondes. Donc le temps d'écoulement moyen de ce sablier est d'environ 2 minutes et 30 secondes. Et du coup, il rentre bien dans les conditions parce qu'on voulait une moyenne comprise entre 2 minutes 28 secondes et 2 minutes 32 secondes. Donc comme les 3 paramètres rentrent bien dans les conditions qu'on nous donne dans l'énoncé, le sablier ne sera donc pas rejeté. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a bien aidé, que tu as bien compris. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as une question et à t'abonner à la chaîne pour voir toutes mes vidéos. Merci!